Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler cheveux. Je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques temps, il y a peut-être 2-3 jours là au moment où je filme cette vidéo, de m'envoyer vos carnages capillaires. Donc pour moi carnage capillaire c'est vraiment vous êtes foiré mais vous-même, vraiment où vous essayez de faire quelque chose et ça finit pas du tout comme vous aimeriez que ça se passe, ça se finisse plutôt. Donc j'ai reçu vraiment beaucoup de DM, j'ai pas du tout regardé, donc là je vais regarder en même temps que vous. J'ai jeté un œil à 2-3 petits trucs pour être sûre de savoir un petit peu ce que vous m'avez envoyé, mais j'ai reçu vraiment pas mal de choses et je vous remercie d'avoir été aussi réactif quand je vous ai demandé ça. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais me décaler pour que vous puissiez bien voir les messages que j'ai reçus, etc. Donc c'est parti. Alors du coup je vais commencer par ceux qui m'ont été envoyés en premier. Donc là j'ai reçu une photo, enfin deux photos de Mathilde. Donc je vous fais un résumé du message qui est écrit avec pour pas que ce soit trop long. Je mets une des photos qu'elle m'a envoyées ici. Donc elle me dit qu'elle avait les cheveux assez longs et qu'elle les a décolorés pour faire du bleu, mais que ses cheveux étaient devenus jaunes / roux. Elle a fait une coloration bleue qui a fait un vert pas homogène. Elle a voulu faire partir les pigments avec le mélange bicarbonate de soude, oxydant, liquide vaisselle, ça lui a brûlé les cheveux, donc elle les a coupés. Et là aujourd'hui elle laisse la couleur dégorger pour faire un split air violet-vert. En vrai sur les deux premières photos, genre le jaune roux, moi je trouve que ça passe, parce que je suis la seule. Même là où t'as essayé de faire la patine, en vrai sur le haut ça va, ça donne un espèce de violet plutôt sympa. Par contre j'ai oublié, excusez-moi j'arrête pas d'éternuer, mais j'ai oublié de faire un petit disclaimer au début de la vidéo. Je suis pas coiffeuse, je suis pas une pro, mais j'ai vécu quand même des catastrophes assez majoritaire sur mes cheveux. Il y a même des choses que j'ai fait bien avant de commencer ma chaîne YouTube. En dehors de tout ce qui est coloration semi-permanent, j'ai fait beaucoup de décoloration, de mèches, de teintures pleines d'ammoniac, donc voilà. C'est vrai que pour le coup là, la dernière photo dans les 4 là que tu m'as envoyé, le bleu qui vire au verdâtre machin, c'est ma hantise. Honnêtement les deux premières photos du haut, moi je trouve ça pas mal. Mais c'est vrai que les deux du bas, l'espèce de vert bleu kaki bizarre... Oui, je voulais dire aussi, je suis désolée si ce que je vais dire peut paraître blessant ou méchant, mais c'est venant de moi, enfin sachez vraiment que c'est du second degré, surtout qu'on parle de cheveux. Les cheveux on s'en fout, ça repousse, vous pouvez les raser, les couper, ça repousse, et c'est pas censé être méchant ce que je dis, on est juste là pour rire, pour faire du second degré. De toute façon dans toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, dans la façon dont les messages ont été écrits, je sens que ça vous gêne pas de passer dans une vidéo et ça vous gêne pas qu'on rigole dessus, sinon vous m'auriez pas envoyé les photos bien sûr. On va passer à Valentine qui me dit qu'elle a porté du bleu pendant 9 mois et qu'elle a ensuite voulu passer au rose. J'aime bien parce que la façon dont c'est dit, c'est genre, on dirait que c'est une grosse transition majoritaire dans ta vie, mais c'est vrai que passer du bleu à du rose, je pense que ça doit être terrible. Et donc à cause du confinement, elle a pas pu acheter de démaquillant couleur, donc elle s'est débrouillée avec de la décolo 20 volumes, sauf que ses racines ont super bien décoloré, le reste est resté bleu. Elle me dit qu'elle a fait son rose par-dessus et ça a donné une couleur rose cerise aux racines mais violette aux longueurs, et il y a pas de dégradé, donc ça fait une barre. Là je vois pas les photos donc je vais la regarder là. Ah ouais, j'avoue là le décalage il est chaud. C'est vrai que ça fait un petit peu pêche et après ça fait un magenta. Là sur cette deuxième photo en vrai ça va je trouve. Enfin c'est pas si terrible. Surtout sur la première photo qu'elle m'a envoyée, que ça fait vraiment, on voit vraiment le décalage, mais je pense que cheveux coiffés... Ouais, j'avais pas vu la dernière. C'est vrai que, ah ouais, ça fait rouge. C'est marrant parce que sur ta frange ça fait pêche et derrière ça fait rouge flamboyant. Mais moi après je sais pas si c'est parce que je suis gentille ou si c'est parce que j'ai des goûts bizarres, mais je trouve pas ça si laid en fait. Ensuite il y a Angela qui nous envoie des photos pour nous montrer un résultat après une dizaine de décolorations, plusieurs colorations permanentes, semi-permanentes, qui ont fini d'achever mes cheveux en paille. Ils absorbaient plus du tout le semi-permanent. Et donc suite à ça, pour un défilé, elle a dû se faire une couleur violine permanente et couper ses cheveux car des mèches se coupaient toutes seules et ils ne voulaient plus sécher. Ah c'est vrai que la première photo, tes cheveux ils ont l'air dans un état, ma pauvre. En vrai cette photo elle va faire grincer des dents tous les coiffeurs qui regardent cette vidéo. C'est vrai que la première photo c'est waouh. Et elle ajoute dans son dernier message que les cheveux courts, elle a jamais autant détesté une coupe. Bah en vrai ça te va bien, hein, même la couleur est très jolie. Et puis t'as des super belles taches de rousseur, ça te va trop bien. Franchement si t'as ça encore aujourd'hui, ça te va super bien. Mais après je peux comprendre que quand on est habitué à avoir des cheveux un petit peu longs, bah c'est sûr que les couper super courts ça fait bizarre, mais en vrai ça te va super bien. Ensuite on a Laureline qui nous dit qu'elle a décoloré ses 4 mois de racines jusqu'à la fin du confinement et qu'elle avait plus assez de décolo. Oh, ah ouais. Les racines elles sont oranges, les longueurs elles sont blanches. Elle a essayé de camoufler dans du violet mais c'est devenu roux. Bah en vrai là sur la deuxième photo que je vois où t'as les cheveux violets, je vois pas où il y a le côté roux. Ensuite elle a envoyé une photo de son Insta où elle dit ce beau blond décoloré jaune aussi. Bah en vrai moi j'aime bien, enfin c'est un peu ce que j'ai là, c'est pour ça. Mais moi j'aime bien quand t'as les cheveux blonds, jaunes comme ça fait joli. J'aime bien le blond un petit peu jaune, moi j'aime pas quand c'est trop blanc. Donc au final ouais j'aime bien. Bah c'est pas si terrible à part tes racines qui sont oranges. Là oui, là peut-être. Je suis désolée
Désolée, je veux pas paraître condescendante quand je regarde vos photos, je sais que pendant le montage je vais sûrement grincer des dents, mais en vrai je veux pas paraître condescendante. C'est comme si on était des potes et qu'on regardait des photos et on riait entre nous en fait. J'espère que vous le voyez comme ça en tout cas. On a Margot, si je pense que c'est ça ton prénom, qui me dit que de base elle a les cheveux blonds blancs, qu'elle a acheté un soin violet de chez Mulato dont tout le monde parle et qu'elle a fini comme ça, donc là je vois pas la photo, je vais regarder. Ah oui, oui, oui. Donc en fait, elle a les racines violettes et les longueurs un peu grises blanches. Et elle a dû aller du coup chez le coiffeur pour rattraper tout ça. Moi, je crois que ça m'est déjà arrivé de vouloir tenter un truc toute seule pour pas aller chez le coiffeur. Au final, tu retournes le lendemain en traînant des pieds parce que t'es pas foutu de le faire toute seule. Ensuite, il y a Digital Daisy que je follow sur Insta et qui m'a dit une fois, elle a décoloré ses cheveux avec une amie. Et au bout de la deuxième décoloration, 2 semaines plus tard, ses cheveux ils ont fondu comme du chewing-gum. Et quand elle passait la main dedans, genre les cheveux ils fondaient. Et c'est vrai que sur la photo, ça se voit que ses cheveux ils sont en fin de vie. Oh, pourtant la couleur elle est super jolie. Hein. Franchement, t'as dû être tellement horrifiée. De toute façon, Tammy, j'ai pleuré très fort, mais ça doit être terrible. Tu passes ta main dedans. Moi, ça m'est jamais arrivé à ce point-là. Ah si. Pendant le shampoing américain, quand je prenais ma douche les premiers jours. Les cheveux ils partaient par poignées, vraiment c'était terrible. Ils avaient pas cet aspect de nouille, mais vraiment ils partaient en morceaux. En tout cas aujourd'hui tu as de très beaux cheveux, sache-le. Ensuite il y a Plume Perle qui nous a envoyé vraiment plein de photos, donc on va regarder tout ça. Elle a envie de repartir sur une base propre pour faire un roux orange. Donc elle utilise l'effaceur de Color Before, et là elle se retrouve avec des cheveux bleu vert. Ma phobie, les effaceurs de couleur. Si un jour je veux enlever le noir, si j'utilise un effaceur de couleur, je sais même pas ce qui va ressortir en dessous. Je pense que ça va être bleu, parce que le noir que j'utilise il a des sous-tons bleu-violet. Ah bah c'est super. Ensuite elle pense à Marion et la colorimétrie, donc elle fait un masque repigmentant. Elle se retrouve avec du rouge-orange qui est vraiment super joli, et tes cheveux ils ont l'air super doux en plus, donc franchement chapeau. Ensuite elle utilise une coloration semi-permanente La Richée pour faire un violine, et oh là là, je découvre en même temps, c'est pour ça. Et en fait là comment ça dégorge, je vais vous mettre une photo. Donc ça c'est quand elle a fait la coloration, et ça c'est quand ça a dégorgé. Oh ma pauvre, il y a du vert, il y a du violet, il y a du bleu. Honnêtement, si tes cheveux ils dégorgent tout le temps en vert et en bleu, c'est un signe, reste sur du vert et du bleu. Ensuite on a un message de Marion qui dit qu'elle a testé une coloration sur sa meilleure amie. Elle a essayé le Blue Jean de chez Arctic Fox, donc le Blue Jean qui normalement est censé ressembler à ça. Sur sa meilleure amie, ça lui a fait ça. Mais comment c'est possible? Attends, elle avait les cheveux quelle couleur? Elle avait les cheveux nickel, bien blond clair. Eh, vous me faites peur, hein. J'ai envie d'utiliser du bleu, mais quand je vois ça, vous me faites peur de ouf. Hein. Ensuite, j'ai un message de Xoviana qui dit que elle sait pas si elle est contente de pouvoir essayer de participer à ma vidéo. J'avoue, si vous êtes dedans, c'est que vous êtes tous aussi tarés que moi avec vos cheveux. En gros, elle a dit qu'elle a essayé d'enlever son rose avec la méthode au bicarbonate de soude pour se faire un gris. Et au final, elle se retrouve avec des taches vertes, jaunes, du rose et du orange. Et c'est encore pire en vrai. Donc là, je regarde la photo de ses racines. Ah ouais, j'avoue. Oh, c'est chaud. Moi, ce que j'aurais fait, c'est de refoutre de la décolo dessus. C'est pas forcément la meilleure idée, mais j'aurais fait que ça. Ensuite, on a un message de Gaïa Impérial qui a décoloré ses cheveux récemment. Il a voulu passer du noir au blanc, donc déjà ça c'est un mauvais bail. Et il a voulu décolorer sa racine, sauf qu'il décolorait son crâne. Je sais ce que c'est, j'ai eu une croûte à ma dernière décolo. Et il a attendu 40 minutes 3 fois que la décolo elle agisse. Non mais t'as fait exprès, hein. Ah ouais. Oh, et du coup il a une croûte dans le crâne. Enfin, c'est pas une croûte, c'est quoi? Attends. Son crâne il brûlait pendant 2 jours, voilà. Il précise, ah oui, et j'ai oublié de dire que j'avais vraiment peur de perdre définitivement mes cheveux, parce qu'en général les gens qui attendent trop que ça brûle, ils finissent chauves d'un côté de la tête. Et la photo qui est avec. Bah heureusement que t'es pas chauve, hein, parce que si tu serais retrouvée avec ça sur le crâne, pas ouf. Ensuite je pense qu'on va finir la vidéo par le message de I'm a Space Girl. Donc elle a envoyé son carnage capillaire. Elle nous dit qu'elle avait les cheveux rouges et que ça lui allait pas au teint et qu'elle a voulu changer, et qu'elle a essayé les techniques, vous savez, les techniques maison pour faire dégorger, genre liquide vaisselle, lessive. Je connaissais pas la technique à la lessive. Et du coup elle a essayé d'annuler en mettant du bleu vert par dessus, et elle s'est finie avec plusieurs teintes dans les cheveux. Mais moi j'aime bien. Est-ce que je suis bizarre à bien aimer? Bon après c'est peut-être pas très homogène, mais en vrai si tu coiffes et que tu fais un beau make-up avec, c'est joli. Mais je pense que sur le coup, comme c'est pas ce que tu voulais, je pense que t'as dû paniquer un peu. Non franchement c'est facile, et parmi tout ce qu'on a vu, franchement t'es pas la pire. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'ai encore plein de messages, mais je vais pas pouvoir tous les faire dans cette vidéo parce que sinon ça va durer trop longtemps et que je sais pas trop comment je veux tourner la vidéo, mais je garde vos messages et sachez que si je fais une deuxième édition de cette vidéo, vous serez sûrement dedans. Si vous avez vu que j'ai liké vos messages mais que vous n'êtes pas dans la vidéo, sachez que vous serez probablement dans la prochaine, et puis voilà. Je referai un appel aux candidatures pour la prochaine vidéo, donc si jamais ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez voir un volume 2. Ah, j'ai super chaud, j'aurais pas dû mettre un pull. Ah ouais, je suis mouillée en fait là. Waouh. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis bien amusée à voir vos carnages capillaires et je me sens moins seule. Je vais pouvoir dormir paisiblement ce soir.
Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. Si vous voulez suivre mes autres vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, où du coup vous pouvez m'envoyer vos histoires quand je referai un appel sur ma story Insta. J'essaie de me diversifier un peu plus dans ce que je fais pour faire moins de make-up, mais que ça reste quand même dans le make-up. Je sais pas si vous... En tout cas, merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur mon compte Utip. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!